Ah, pas très loin, ça y est, tu es parti, tu voulais me parler de l'association des jeunes marins boulonnais. Mais Quelle oui, bonne initiative. on le dit depuis le début de la semaine, hein, Boulogne-sur-Mer, c'est le premier port de pêche de France pour la transformation des produits de la mer. Je crois même qu'ils sont leaders européens dans ce domaine. Donc autant dire que le patrimoine maritime est très important dans la région. Mais pour aller pêcher, on n'utilise plus des embarcations traditionnelles comme celle-ci, comme ce magnifique flobard qui est devant moi. Ils ont été remplacés par des chalutiers ultra-modernes, des navires-usines. Mais heureusement, il existe l'association des jeunes marins boulonnais qui se bat pour sauvegarder ce patrimoine maritime. Eh bien, c'est ces passionnés que j'avais envie de vous présenter à travers Thomas, qui a 17 ans. Vous allez le voir redonner vie à un flobard. Dans le port de Boulogne-sur-Mer, les bateaux modernes ont depuis longtemps remplacé les anciennes barques typiques de la Côte d'Opale, les flobards. Mais à 17 ans, Thomas, membre de l'association des marins boulonnais, a décidé de changer les choses et de faire revivre ce patrimoine maritime en construisant de ses propres mains cette barque bien connue des gens du Nord. Mais avant de pouvoir naviguer, c'est dans son atelier que l'aventure a commencé pour ce jeune qui porte désormais sur ses frêles épaules tout le poids des traditions. Pour moi, le flobard, c'est le bateau typique de la Côte d'Opale. Ce qui me plaît dans la construction en bois, c'est de pouvoir naviguer après avec les vrais bateaux et de pouvoir les exposer lors des manifestations et être fier de l'avoir fait soi-même. Son projet, le voici. Calypso, un flobard capable de flotter dans moins de 30 cm d'eau. Une réplique des modèles utilisés dans la région jusqu'à la fin du XXe siècle. Des gabarits à la quille, Thomas fait tout lui-même. Pour aller au bout de son rêve, Thomas peut compter sur le soutien de Roland. Ancien géomètre et passionné de bateaux, il supervise le projet du jeune homme et grâce à ces deux-là, la flamme du savoir-faire boulonnais n'est pas prête de s'éteindre. Donc là, on va faire l'assemblage. On va regarder un petit peu si le gabarit va passer. Donc on va préparer, disons, l'axe de la quille. Je pense que bon, ce bateau-là, ce particulier, on le verra plus dans quelques temps. Si nous, on n'est pas là pour donner aux jeunes quelque chose, disons, pour construire. Dans quelques temps, il n'y aura plus de personnes, disons, pour faire ce genre de travail, quoi. C'est eux qui perpétuent la tradition de la Côte d'Opale. Aujourd'hui, c'est un moment important pour Thomas, car avec son père Jean-Marc, ils vont mettre en place la quille, cette structure en bois qui va être la colonne vertébrale du futur bateau. Un moment riche en émotions pour les deux hommes, car adolescent, Jean-Marc a lui aussi construit son propre flobard. L'aventure qu'on est en train de vivre comme maintenant, je l'ai vécue avec mon père quand j'avais son âge. C'est-à-dire que j'ai construit mon propre bateau avec mon père à l'époque. Donc je revis l'aventure. Jean-Marc est ému de pouvoir travailler aujourd'hui main dans la main avec son fils. Mais surtout, il est fier de lui avoir transmis son amour pour ces bateaux qui naviguaient autrefois sur les plages de Calais où ils sont. C'est pas tous les jeunes qui ont cette motivation de construire un bateau. Tous les jeunes à l'heure actuelle sont sur des consoles vidéo. Le silence de Jean-Marc en dit long sur la fierté qu'il a de voir son fils réaliser son projet. Pourtant, il n'est pas au bout de ses émotions, car dans quelques mois, ce sera un flobard comme celui-ci que son fils sortira de l'atelier. Et pour se préparer à ce jour, les deux hommes aidés par Jérôme, président de l'association, vont faire un test grandeur nature en mettant à l'eau leur bateau fétiche. Sur la plage de Boulogne, voici le moment tant attendu. Le cœur battant et des images plein la tête, Thomas met à l'eau un flobard avec l'intime espoir que bientôt, ce sera le sien qui ira fendre les vagues de la Côte d'Opale. J'espère que ça va être mon tour avec mon bateau un de ces jours, lors du baptême ou lors d'une autre mise à l'eau. Ça risquerait d'être un grand moment d'émotion. Alors qu'il s'éloigne du rivage, Thomas s'imagine sûrement déjà endosser l'habit de capitaine de flobard et perpétuer ainsi cette tradition que beaucoup de nordistes ont oubliée. En construisant mon bateau, j'ai l'impression de faire perdurer le patrimoine maritime boulonnais.
À l'heure où le premier port de pêche de France se vide et que la mer se pare de ses plus belles couleurs, on se dit que définitivement, à Boulogne-sur-Mer, le talent n'attend pas le nombre des années. C'est beau, hein?